Bienvenue dans ce topo vidéo où nous allons gravir le râteau sommet ouest dans le massif des Écrins. Ce sommet culmine à 3769 mètres. Nous verrons l'approche glaciaire avec le passage de la Rimée. Deuxièmement, nous allons voir la partie escalade dans du 3 maximum. Bien sûr, nous jouerons une petite minute de ukulélé arrivé au sommet. Et quatrièmement, pour finir, nous verrons l'itinéraire de descente. Bonjour les voyageurs, donc c'est Gaël du blog ukulelétravel.com. J'espère que vous allez bien, c'est super tôt, c'est 5h du mat là. Donc on vient de partir de la gare des Ruyans, qui est juste ici. Et on va faire le râteau ouest du glacier de la Gireuse. Du coup je vous emmène là-haut. Ici. Donc on a avancé un peu plus sur le glacier de la Gireuse. Donc tu vois le sommet juste derrière nous. Juste là-haut. Ça y est, on vient de s'encorder, donc on va attaquer, tu vois, ici la montée du petit Resson, on va passer la Rimée. Il y a l'autoroute qui est tracée, donc on est bien. Et juste pour info, tu vois, juste derrière, là il y a la gare des Ruyans qui est juste ici. Voilà, tu vois, donc on arrive au passage de la Rimée. Là il y a une petite pente, il y a 3 pas dans du 35 degrés, on va dire, un truc comme ça. Ensuite on va arriver sur le dôme, hop, on va monter un peu. On va monter sur la langue de neige, on la voit, elle dépasse un peu. Là on fera une petite pause et ensuite on attaquera l'escalade, on mettra les coinceurs, on prendra tout ce qui va bien, les sangles et tout ça. Et tu vois, le soleil se lève, c'est vraiment magnifique. Donc tu vois, on a passé une petite crevasse là qui était vraiment sympa, on voyait pas le fond. Je pense 20 ou 30 mètres facile, il fallait bien enjamber. Un petit saut de chat. Je te fais profiter du paysage, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc tu vois ici c'est le col de la Gireuse. Donc là on arrive au col. Ensuite on va contourner par-dessus là, aller tout droit un peu dans la neige, on va voir un peu au-dessus comment ça se passe. Et donc le col de la Gireuse, tu peux y aller par le vallon de la Selle, tu as le refuge de la Selle en dessous. Bon, du coup il y a un peu plus de dénivelé, je crois qu'il faut faire à peu près 1000 mètres de dénivelé au total, entre le refuge et le sommet du râteau. Mais voilà, en gros tu arrives par là et ensuite bah, c'est le même trajet. Alors tu vois, on est au-dessus du glacier de la Gireuse. On a contourné là, on s'est fait une petite pause. Et regarde ce qu'on sort maintenant. On sort un peu tout ce qui est coinceur câblé, même si on en prend toujours trop. Comme on dit, la peur c'est du poids. Du coup dans le topo ils disent soit on continue par l'arête rocheuse, donc vraiment on commence sur l'arête ouest, ou on remonte les pentes de neige, qui sont au milieu. Mais là en milieu de saison c'est pas mal sec. Du coup on va en profiter pour aller sur le rocher, être plus à l'aise. On va monter là-haut, puis on va voir un peu ce qui nous attend. Donc tu vois, on remonte un peu ici des gradins. Là, il y a vraiment l'arête qui est juste là, pardon. Voilà, l'arête ouest, elle est vraiment là. Là, tu as les pentes de neige qu'on aurait pu remonter. Et voilà, on va continuer par là, doucement, on peut tout droit. Et le sommet, je pense que c'est la pointe là-bas, tu vois. Et tu vois bien le chemin des pentes de neige qui remontent. Tu vois là on va traverser, on va attraper la draille en neige et on va s'enfoncer un peu plus derrière là sur l'arête. Donc tu vois on est remonté par l'arête, c'est assez large. Des fois on a traversé des petites névées, bon, on a pas remis les crampons parce que c'est vraiment des petites névées, la neige, il n'y a pas eu de regel cette nuit donc les pieds s'enfoncent bien, ça accroche bien. Et comme on est trop encore tendu, bah, c'est pas trop mal. Et donc là tu vois ça continue là, un peu dans les rochers, c'est pas mal large, on est vraiment sur le fil de l'arête. Je peux te montrer un peu la vue du vallon de la Selle là. Tu vois, c'est vraiment joli. Dans le refuge de la Selle qui est un peu plus loin sur la droite là. Et ensuite on continue là. Donc tu vois, on va continuer là, voilà. Donc là on dirait qu'il y a du caillou un peu plus compact. On va commencer à mettre quelques sangles. Et on va continuer sur le fil de l'arête. Voir un peu où ça nous mène. Donc là tu vois, on a laissé l'arête sur le côté. On va aller juste sur le côté là. Et là on remonte un couloir qui se remonte assez bien, encore tendu. Ça passe nickel, on continue. Donc suite au couloir, on est arrivé ici, tu vois, il y a une petite brèche. Donc comme ils disent sur le topo de Camp to Camp. Donc il est dominé par un mur raide. Donc le mur raide, tu le vois ici. Donc c'est un mur en 3C, apparemment. Et ils disent donc de descendre sur le versant sud. Donc tu vois, il y a un petit chemin là qui se voit bien. Et après, ça fait une espèce de... Voilà, ça fera... Donc on va monter 30 mètres là dans du 3. Et on va arriver sur l'arête. Et ensuite, on file jusqu'au sommet. Donc on est redescendu ici, tu vois on a fait un relais en bas pour démarrer la longueur en 3.
Donc là, ça se monte assez bien. Ça peut se monter là, dans la faille, si t'as pas mal de coinceurs. J'ai choisi de le monter ici, parce qu'il y a pas mal de pitons rocheux pour poser des sangles. Donc je vais aller tout droit et bifurquer à droite pour faire un relais. Fin de la longueur, je sais pas si tu vois, il y a un casque orange là, donc il y a une longueur de bien 30 mètres. On a une corde de 60, tu vois, et du coup j'ai grimpé sur la moitié de 30 et c'était pile poil. Et en fait, il y a un relais équipé là. Donc il y a un piton et puis il y a un peu des anneaux de sangle. Donc ça fait le boulot. Et ensuite du relais là, on va continuer par là. Pour rejoindre le sommet. Et tu vois, il y a des gradins qui descendent là. Dans le topo, ils disent qu'on peut redescendre par des gradins plutôt que de taper un rappel. Donc en fait, c'est là. Donc je pense qu'on peut y monter aussi. Bon, c'est dommage, on grimpe un peu moins. Mais voilà, c'est une possibilité. Voilà, donc tu vois, là on est sur le fil de l'arête. Et le sommet est juste devant nous. Juste là. Ça y est, on est au sommet. Donc là, la vue du sommet. On est refait là. Oh, on est bien. Hein. Du coup, pour la redescente, ils disent les gradins versent en sud. En gros, ça fait descendre par là tranquillement, quoi. Au sommet, on a découvert ces petites pierres peintes. C'est vraiment trop marrant. Et maintenant, je te laisse avec la petite minute de ukulélé au sommet. C'est parti tout de suite. Et tu vois, on joue du ukulélé devant... Attends, c'est quel sommet? Là, on est au râteau, ça c'est le râteau est. Derrière, tu vois la Meige. Et surtout, on a joué plein face à la barre des écrins. Ça y est, donc on est sur la redescente. Donc en fait, on a tiré un rappel à partir de la première longueur qu'on avait faite. Bah, la seule longueur d'ailleurs. En gros, on a tiré un rappel par là pour redescendre plutôt que par les gradins. Et tu vois, en fait, on est parti tôt ce matin. Tu vois, là, à partir de 9h, 10h, il y a plein de monde qui sont arrivés en téléphérique avec des guides. Et là-haut, c'est l'embouteillage. Là, les gens que tu vois, c'est même pas un tiers de tout ce qu'il y a au sommet. Du coup, voilà, là, on descend encore tendu. Du coup, ça se désescalade bien. On est sur l'arête, exactement le même passage qu'à l'aller. Ensuite, tu vois bien le glacier, donc le col de la Girose ici. Et là, le glacier de la Girose, oui, c'est ça. Et donc, on va redescendre par le même chemin exactement, dans la neige, etc. Tout encordé, voilà. À tout à l'heure. Ça y est, les Yuku voyageurs, donc on a fini, on est redescendu de tout là-haut, tu vois. Du coup, si la vidéo t'a plu, donc sache que tu peux liker et partager. Et donc, si tu veux apprendre à jouer du ukulélé, sache que je t'offre une formation. Tu peux cliquer dans le premier lien sous la description. C'est une formation de 7 jours. Chaque jour, je t'envoie un email avec une vidéo pour faire des exercices très simples quand tu es débutant, que tu n'as jamais fait de musique avant ou de solfège ni un autre instrument. On part de zéro et je t'accompagne tranquillement. Donc la formation elle est gratuite, c'est le premier lien sous la description. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Ciao!